Bien, il faut dire que ce scrutin est révélateur à plus d'un titre. Déjà, la forte abstention qui est constatée un peu partout, singulièrement dans les deux principales villes du pays, Libreville et Port-Gentil, et de nombreuses villes de l'intérieur, ainsi que des coins et recoins de l'intérieur du pays. Cette abstention nous renvoie à deux enseignements. Premièrement, le rejet de la gouvernance des militaires au pouvoir un peu plus d'un an après. Ils n'ont pas pu convaincre les Gabonais qu'ils étaient en capacité de redresser ce pays. Deuxièmement, le rejet de l'offre politique. Cette offre politique, donc ce projet de constitution a toujours été indexé par la plateforme référendum Je vote non comme une montagne d'iniquités, les nombreuses atteintes aux droits civils et politiques, les nombreuses atteintes aux libertés individuelles et collectives, avec pour cerise sur le gâteau un président monarque, un despote, symbole de l'autocratie. Donc, un président roi à la tête du Gabon, les Gabonais n'en veulent pas. Et j'espère que le CRTR tirera les conséquences. C'est un signal également pour la prochaine présidentielle, parce que Brice Clotaire Olegui s'agite comme candidat au portillon du prochain scrutin présidentiel. Je crois que le signal est donné, le rejet est manifeste. Il faut également dire que le CRTR, qui a promis signer l'acte de décès du PDG et organiser ses funérailles, a plutôt exhumé le PDG. La forte présence des PDGistes dans l'appel au oui, avec le désamour qu'il y a suite à 56 ans de malgouvernance prononcée du pays, participe de tout ça. Le retour du ministère de l'Intérieur, nous à la plateforme, on a saisi la Cour constitutionnelle pour dire que le ministère ne pouvait pas organiser. Voici le résultat. Nous allons à une élection dans laquelle les partis ne sont pas représentés. Seule l'administration qui appelle officiellement à voter oui. Donc, elle est juge et partie. Elle ne donnera pas les résultats forcément qui sortiront des urnes. Donc, les résultats sont mal. Nous sommes partis à une élection biaisée, mais l'une des réponses efficaces des Gabonais, c'est cette abstention qui était un signal fort. Est-ce que c'est pas un peu d'échec déjà de votre part? Un feu d'échec, c'est quoi? Est-ce que vous ne sentez pas déjà? Nous sommes à 17h27. Nous sommes à 17h27. Vous l'avez dit sur ce plateau, vous avez des envoyés spéciaux. Est-ce que vous ne sentez pas déjà venir un échec? Est-ce que vous avez des retours, justement? Pour moi, il n'y aura pas d'échec. Parce que nous avons défendu la légalité, la dignité du Gabon. Si le oui était proclamé, je n'ai pas dit si le oui gagnait, si le oui était proclamé vainqueur, la bataille se poursuivra parce que nous n'accepterons pas de vivre dans une prison à ciel ouvert en étant gouverné par des lois unique. Nous serons prisonniers d'aucun militaire, même pas du CTR. Un discours panafricaniste sera libéré avec oui ou non. Un discours panafricaniste. Nous allons libérer le Gabon. Vous êtes écouté. Nous allons libérer ce Gabon. Un discours panafricaniste. Nous sommes prisonniers de personne. Très bien, monsieur. Un discours panafricaniste. Et je vais le Gabon ne sera ni prisonnier de Lydie et de ses hommes, ni du CTR. S'il vous plaît. Laissons le curseur entendre un peu sur l'enjeu, les enjeux de cette élection aujourd'hui. Malékou. Les véritables enjeux. L'enjeu de l'élection est noble. L'enjeu de l'élection n'a pas de couleur politique. L'enjeu de l'élection, c'est tourner la page de 64 ans de Gabon au brouillon pour tendre vers l'état de droit, la démocratie et la justice pour tous. C'est ce à quoi nous aspirons, artisans du oui ou du non en principe. Maintenant, le mal dans ça, c'est que ces principes nobles de République tirés vers le haut sont plombés par un projet de disposition qui tire la République par le bas. C'est pourquoi il est nécessaire que l'on l'emporte pour qu'on réécrive un projet de constitution qui remet le avec l'effet immédiat, le prolongement de la transition. Non, mais écoutez, ils ont pris 1 mois pour écrire ce projet. On peut prendre 1 mois ou trop 2 mois. Donc, quand les gens parlent de prolongement de la Constitution, non, autant ils ont pris 1 mois, autant on peut prendre 1 mois pour prendre une vraie Constitution. Mais avec cette Constitution qui met la République aux ordres d'un monarque, je vous jure, le Gabon est au bord de la poudrière. Je vous le jure sur ces plateaux de télé. Très bien. Et on prend date avec l'histoire, je l'ai dit. Mais pourquoi le nom? On a l'impression que le nom, c'est un discours assez violent. Le nom, c'est un discours assez choquant, on a envie de dire. Non, mais parce qu'ils veulent caporaliser la République. Vous voulez qu'on soit complice d'un acte de caporalisation de la République par un groupuscule d'individus? Ils veulent confisquer nos libertés. Vous pensez qu'on va les laisser faire? Mais pourtant, vous êtes sur ce plateau. Nous n'allons pas les laisser faire, ces gens. De quelle liberté parlez-vous? Aujourd'hui, on a l'impression que la liberté d'expression... Avec un président monarque, avec un ministre de l'Intérieur, désormais, qui va régenter les réunions publiques. Désormais, il faudrait
son autorisation, vous pensez que moi, Marc-Ulrich Malekou, leader de syndicat, je demande une marche dans laquelle le gouvernement a volé les fonds publics, vous voyez qu'il va l'accepter? Très bien. Moi, j'ai porté plainte contre le gouvernement pour détournement de fonds, ça n'a jamais prospéré. Maintenant, quand le ministre de l'Intérieur aurait droit de donner... Mais écoutez, franchement, on n'acceptera pas que la République soit caporalisée par les militaires et un groupe de complices. Non, pas d'un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, si vous donnez une constitution aux hommes, nous allons vous combattre jusqu'au bout. Mais Quand on sera libéré, on parle d'un retour à l'ordre constitutionnel. Mais non, c'est pas ça le retour à l'ordre constitutionnel. Avec un retour à la caporalisation de la République. Avec un pouvoir civil. C'est un retour à la caporalisation de la République et nous ne l'accepterons pas. D'accord, monsieur Ce projet de constitution, permettez-moi, je le déchire sur cette constitution. C'est un chiffon. C'est n'est pas convenable de changer ces lois. Ce n'est pas convenable. Comment on mérite ça? Bien, Marc-Ulrich Malekou. Ben, nous sommes dans l'attente des résultats de ce référendum. Si le non l'emporte, c'est le Gabon qui gagne parce qu'on va surseoir un projet inique qui met la République aux ordres des monarques et de ses complices. Mais si le oui l'emporte, nous allons respecter le résultat. Mais plus qu'il s'agit d'une loi inique qui aura le sceau de la légalité, je l'ai dit, comme l'apartheid, qui est une loi légale, nous allons combattre cette loi inique par tous les moyens. L'ANC a utilisé les moyens civiques, militaires et politiques. Nous utiliserons les moyens en nos possessions pour combattre ceux qui tentent de prendre le Gabon en otage. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de TV Plus Afrique dans le cadre de cette édition spéciale.